Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mars 2024 avec des conseils très forts sur une situation un peu floue. Et quand il y a un flou, il y a un loup. Donc on vous invite à rester méfiant, méfiante à l'égard de situations au sujet desquelles vous n'avez pas toutes les informations, à propos desquelles peut-être on vous sollicite et on vous recommande de prendre le temps d'examiner ce que l'on vous demande de faire, ce que l'on vous propose, ou de prendre le temps de mener votre propre enquête pour découvrir ce que l'on vous cache peut-être. Donc si vous avez des documents qu'on vous demande de signer, lisez bien toutes les lignes de ce contrat pour ne pas vous retrouver avec une fâcheuse surprise en résultat. Dans le cadre aussi de situations relationnelles, vous pourriez avoir le sentiment que l'on ne vous dit pas tout clairement et à mon avis, vous avez raison. Donc pareil, avant de passer du temps avec quelqu'un ou passer du temps sur un projet ou quoi, essayez de bien examiner tous les paramètres de cette situation et de vous assurer que vous avez toutes les bonnes informations en main. Ce qui pourrait ne pas être le cas parce qu'on a le valet d'épée qui apparaît en guise de direction pour votre mois de mars. Alors, on est des valets d'épée, les signes d'air, hein. Je suis moi-même Gémeaux, donc c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, ça pourrait être justement la qualité des signes d'air, c'est le côté intellectuel et l'éloquence aussi, mais c'est comment on va réfléchir et ça marche bien avec l'idée d'enquêter. C'est-à-dire que le valet d'épée, il sait qu'il doit mener sa propre enquête, qu'il y a des informations cruciales qu'il reste à découvrir et qui pourront lui permettre de prendre une décision plus éclairée ou de mener une relation avec plus de tranquillité d'esprit ou de se lancer dans un projet l'esprit plus confiant. Mais quoi qu'il en soit, ce valet d'épée qui donne la direction pour votre mois de mars semble indiquer qu'une information cruciale vous fait encore défaut dans une grande partie de ce mois de mars et que c'est peut-être en sortant de cette période hivernale dont peut nous parler la carte de la Lune qui est associée à cette période-là de l'année, eh bien nous dire qu'avec l'arrivée du printemps, qui se déroule en ce mois de mars, il y a l'acquisition d'une information nécessaire pour que vous preniez un choix, une décision éclairée, d'accord? Après, le valet d'épée, ça peut être donc l'attitude à adopter. Menez votre enquête, réfléchissez, analysez, voyez où il y a des zones d'ombre et creusez quand c'est le cas. Mais attendez sinon qu'un message et une information vous parviennent pour pouvoir statuer et agir de la bonne façon. Le valet d'épée, ça peut être quelqu'un, un autre signe d'air comme vous, Gémeaux, sinon quelqu'un Balance ou Verseau, peut-être plus jeune ou moins expérimenté que vous, qui pourrait aussi vous donner quelques informations nécessaires et essentielles dans le processus de réflexion que vous menez, les tâches qui vous ont été confiées, les projets sur lesquels vous bossez ou la relation que vous essayez de mettre sur pied. Parce que on trouve la carte du 4 de coupe dans les éléments positifs. C'est une attitude, le 4 de coupe, qui est ici recommandée. Or, le 4 de coupe, c'est l'idée de faire un état des lieux et d'être dans un état un peu introspectif, un peu méditatif, en tout cas réflexif sur ce que l'on nous propose, ce qui est apporté et ne pas hésiter à dire non merci pour le moment à quelque chose dont on a le sentiment de ne pas connaître le fond des choses, hein. Il y a cette idée avec la carte du 4 de coupe aussi que l'on peut vous proposer quelque chose que vous avez déjà vécu, dont vous avez déjà par le passé fait l'expérience et qui peut-être ne s'est pas avéré être très glorieux en termes de résultats. Et vous pourriez du coup prendre votre temps à examiner tous les paramètres de ce qui nous est ici proposé pour réfuter, si besoin est, ce qui vous est suggéré. C'est-à-dire savoir décliner des suggestions, des propositions, des invitations ou des situations dont vous avez déjà fait les frais par le passé et que vous ne souhaitez pas subir à nouveau ou que vous ne souhaitez pas revivre à nouveau. Alors c'est l'idée, je ne vais pas retenter ma chance, je connais cette affaire-là, j'ai déjà bu de cette eau-là, je n'y reboirai pas parce que j'en connais le goût vicié et donc je prends le temps. Le 4 de coupe, c'est vraiment ne pas se précipiter pour ne pas rater sinon des opportunités que dans la précipitation on pourrait rater. C'est l'idée aussi, quelque chose peut éventuellement nous passer sous le nez si on va trop vite ou pas assez vite, mais
si on n'a pas tous les paramètres et toutes les clés en main, mieux vaut attendre, ce serait plus sérieux, en tout cas plus sage. Parce que vous avez la papesse qui est dans les obstacles. Donc la papesse, elle vous dit pas oui, n'écoutez pas votre intuition. Elle vous dit que votre intuition n'est pas suffisante pour vous aider à déceler le vrai du faux, à identifier l'action la plus efficace. C'est-à-dire qu'il faut évidemment vous référer à votre intuition, à votre instinct, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, que vous n'avez pas toutes les infos. Ça, c'est évident. Mais après, c'est pas votre intuition et votre instinct qui vont vous donner les informations qui manquent. Ça, va falloir aller les chercher à la source et de façon très rationnelle, très logique, très cartésienne, hein. La carte de la papesse, c'est aussi l'idée qu'il y a peut-être des intrigues, des bruits de couloir, des rumeurs, de l'hypocrisie. La papesse nous met en garde contre les faux culs, pour dire les choses simplement, ou pour les affaires un peu obscures, avec la carte de la lune, au sujet desquelles on n'a pas le fin mot de l'histoire, ou en tout cas on nous ment par omission en cachant, ou en tout cas en ne nous communiquant pas le fond de la pensée que la personne a, ou des informations même administratives puissantes pour pouvoir réguler, officialiser, ou en tout cas statuer sur votre problématique. Donc la carte de la papesse, méfiez-vous, vous êtes dans un peu une sorte de rébut, et si vous n'avez pas tous les éléments du rébut, vous ne pouvez pas avancer. Donc il va falloir que vous meniez votre enquête, que vous attendiez, ou que même vous déclinez quand vous ne le sentez pas, parce que vous dites qu'il y a trop de zones d'ombre, ça m'inquiète un peu trop. Ça peut être en rapport donc avec le boulot, la vie amoureuse, ça peut être en rapport avec la famille aussi, quand on voit la carte de la lune en guise de vibration, des histoires familiales au sujet desquelles vous avez peut-être gardé le silence et va peut-être falloir en dialoguer aussi, hein. Ça peut être aussi vous qui devez briser une certaine omerta, un certain silence où il y a des cachotteries, des choses pas claires et qui vous bouffent de l'intérieur et dont vous devez dialoguer et discuter. Ça peut être bon des problématiques en rapport avec le foyer, l'habitat et le logement, hein. Et donc pareil, on vous dit de pas prendre des décisions à brûle pour point à ce niveau-là, à l'emporte-pièce. Il faut vraiment avoir tous les paramètres en tête pour pouvoir agir, et il va falloir peut-être attendre que cet hiver se termine pour que avec le printemps il y ait un renouveau qui permette d'agir dans le bon sens et dans la bonne direction. Alors la carte de la lune nous dit que vous faites aussi preuve de grande créativité, vous êtes capable de bricoler des solutions si besoin est, mais sans vous précipiter et en ayant encore une fois mené votre enquête pour obtenir toutes les informations clés au sujet d'une problématique en apparence un peu floue, ou à propos de laquelle il faut garder quand même une certaine méfiance, sans être dans la défiance pour autant, mais être quand même un peu aux aguets et nous dire voilà, qu'il n'y ait pas de choses trappes, que je me fasse pas piéger, que je m'en veuille pas parce que j'ai agi trop vite, parce que j'ai agi prématurément sans avoir toutes les informations clés en main, on l'aura compris. Mais il y a quelque chose dont vous semblez devoir accoucher avec la carte de la lune et de la papesse, ou une situation qui doit finir d'émerger, et le valet d'épée peut nous y aider. Donc bon, encore une fois, un autre signe d'air comme vous, Gémeaux, mais sinon Balance Verseau, et puis surtout cette information-là qui va, ce message-là aussi, qui va donner une nouvelle visibilité, une nouvelle vision, et qui peut que vous faire du bien pour prendre la bonne décision ou amener les choses dans la bonne direction. On va avoir comme avant-dernier conseil, avant-dernière guidance pour ce mois de mars, une lame issue d'un oracle français, l'oracle d'Adrien, dont vous pouvez découvrir les cartes dans une vidéo de présentation que vous verrez apparaître en suggestion à la fin de cet horoscope. Et nous avons la carte de l'étoile. Donc la carte de l'étoile, c'est une carte qui est un peu comme celle de l'étoile dans le cadre du tarot, c'est-à-dire elle est source de bonheur, d'espoir, d'avenir heureux. C'est une carte assez intense qui nous garde, nous guide et nous dit de garder la foi. Donc c'est tant qu'on n'est pas confiante en son avenir, rassurée par les éléments dont on a besoin pour faire le pas vers autre chose. Tant qu'on n'a pas tout cela, on n'y va pas. Mais la carte de l'étoile nous dit
Par exemple, au niveau du boulot, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a l'idée que vous pouvez bénéficier d'un coup de pouce, d'un coup de piston. Le réseau de connaissances qui est le vôtre va vous permettre de trouver l'emploi qui vous conviendra le mieux. Alors, pour les personnes déjà en activité, c'est la chance qui est de votre côté. On va recevoir une nouvelle à la hauteur de nos espérances, hein. Ça fait penser au valet d'épée sur la nouvelle que l'on pourra obtenir. Et puis pour les gens à leur compte, c'est intensifier votre réseau, votre notoriété à travers Internet, surtout si vous êtes dans le domaine de la beauté, du luxe ou que vous êtes un peu célèbre ou quoi. Bon, c'est aussi possible. Sur le plan affectif, pour les célibataires, c'est l'idée que vous favorisez les rencontres sur Internet, sur des sites spécialisés, sur les réseaux sociaux. Et pour les personnes en couple, c'est l'idée de retrouver confiance en soi grâce à l'autre, hein, grâce au partenaire qui est une belle personne qui est là pour nous rassurer, pour nous éclairer, pour nous protéger. On va penser à nouveau au valet d'épée. Et puis, comme dernière recommandation, comme dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Les Sens de Sorcière et nous avons la carte du mensonge. Bon, donc il y a quelqu'un qui ne joue pas franc-jeu. Alors, le mensonge, des fois, ça peut être l'idée qu'on est malhonnête envers soi-même. C'est-à-dire qu'on se ment à soi-même. Et là, c'est vraiment l'idée de bas les masques. Soit il y a une malhonnêteté dans une situation donnée, dans une relation qui va être démontrée. Soit c'est l'idée qu'il faut accepter que si on n'est pas honnête avec soi, on se freine soi-même. Donc, le mensonge, qu'on en soit la cible ou l'auteur, c'est une mise en garde parce qu'il y a l'idée que les masques vont finir par tomber. Donc on va avoir le fin mot de cette affaire qui semblait louche au principe, où on va peut-être réussir à avoir les choses un peu plus franchement sur une situation qui nous concerne de près et réussir à effectivement aller au-delà des apparences qui peuvent être donc trompeuses, on l'aura compris. Alors, sur le plan amoureux, sur le plan affectif, sachez que j'ai posté des horoscopes sentimentaux annuels pardon, pour l'année 2024 que vous pouvez découvrir dans le cadre de la playlist qui va apparaître dans quelques instants en fin d'horoscope. Mais j'ai aussi réalisé des guidances amoureuses deux, au nombre de deux, l'une pour les personnes en couple, l'autre pour les personnes célibataires. Et ces deux vidéos vont aussi apparaître en suggestion à la fin de cet horoscope. Vous pouvez laisser un commentaire, liker cette vidéo, vous abonner pour soutenir ma page. Sachez qu'avec cet horoscope de mars, eh bien, cela fait tout pile 9 ans que je vous présente mois après mois, sans jamais rater un rendez-vous mensuel, ces horoscopes. Donc le moindre des soutiens par un abonnement, un like ou un commentaire est bienvenu pour que j'aille jusque la décennie à vos côtés. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur Facebook dans le cadre de guidances que je poste chaque semaine sur ces réseaux. Donc vous pouvez retrouver les liens de mes pages dans le cadre du descriptif de cette vidéo. Vous y retrouverez aussi le lien vers mon site internet missmojorising.com par lequel vous pouvez passer pour commander un tirage personnalisé réalisé par mes soins, une consultation directe avec moi, vous former au tarot à mes côtés ou même suivre une thérapie psychomagique avec moi également. Je vous souhaite une douce entrée en saison printanière, mes chers Gémeaux. Je vous dis à très bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.